Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Et je suis désolée, je crois que j'ai fait le tour du cadran. Ben oui, on dit ça comme ça, je crois. Et bon Dieu, ce que ça fait du bien. Allez, c'est parti pour ce vendredi 16 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Hop là. La pensée de la compassion vient de la pensée de l'amour et la pensée de l'illumination émerge de la pensée de la compassion. Eh oui, je vous le mets comme ça, vous l'avez sous les yeux, c'est pas mal. Eh oui, eh oui. Alors, la compassion, on ne peut vraiment faire preuve de compassion que quand on a un cœur rempli d'amour. Pas empli d'amour passionnel, obsessionnel, non, vous le savez, je parle pas de celui-là. Non, mais empli d'amour inconditionnel, empli de bonté. Et c'est comme ça qu'on fait preuve de compassion. Et la pensée de l'illumination vient toujours de quelque chose de très aimant, de quelque chose de très compassionnel et gentil. La durée de la vie des gens est comme un éclair d'orage. Elle passe aussi rapidement qu'un torrent dévale une montagne escarpée. Et oui, donc ça c'est pour nous rappeler quand même l'impermanence des choses et le fait qu'une vie humaine, eh bien c'est assez rapide, c'est assez fugace et que la durée de vie sur Terre peut paraître par moments passer très lentement, pour certains, je le sais, dans certains états d'esprit, mais généralement ça va trop vite. Je pense que je vous apprends rien. Avec l'âge, on a l'impression qu'une année, c'est très 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 rapide. Quand on était petit, une année, ça nous semblait énorme. Ouais, c'est un petit peu de physique quantique, ça aussi, c'était la base de la pensée d'Albert Einstein, qui nous disait que une heure passée à côté d'une jeune fille charmante paraissait beaucoup plus long qu'un quart d'heure à, je sais pas moi, à faire un truc rébarbatif qui pèse et dont on a l'impression que chaque seconde dure une heure. Bon, j'extrapole un peu, il ne l'a pas dit comme ça, on est bien d'accord, mais c'est un peu l'idée. Et oui, écoutez, aujourd'hui, on nous parle de l'impermanence de la vie, de cette notion quand même, c'est quoi une vie humaine? Ça dure combien de temps? Ça dépend pour chacun, on le sait, et puis ensuite les choses vont vite, les choses vont rapidement, et je crois d'ailleurs qu'il y a un truc intéressant à faire. Je pense que beaucoup parmi vous l'ont déjà fait, mais la méditation, vous savez, se faire une méditation sur la mort. Pas en dépression, pas le côté morbide, non, une méditation. C'est-à-dire poser la pensée, vous posez l'idée, la mort, pour moi, vous voyez, par rapport à chacun, bien sûr. Et puis, à un moment, donc on pose la pensée ou la demande par rapport à nos guides et on lâche prise, on laisse venir ce qui peut nous remplir, ce qui peut nous être donné comme information. Et c'est vrai que finalement ça fait du bien de comprendre que c'est pas bien grave. Alors oui, je comprends pour certains, on a des enfants, on a des animaux, on a une famille, etc. qui compte énormément, et bien sûr, et qu'on se dit mais non, c'est trop facile à dire comme ça, je le comprends, et c'est pourquoi mon propos n'est pas de vous convaincre que la mort finalement c'est pas grand chose, mais plutôt de vous inviter à faire une méditation chacun sur la mort, et puis je dirais pas le même jour, mais bon, ça dépend de chacun et du temps qu'on passe à ça. Faire aussi une méditation sur le lâcher-prise. Et du coup, après, on se rend compte que, oui, on est là, mais
est-ce si important que ça? C'est pas non plus pour pousser les gens au désespoir, ni, vous voyez, c'est pas non plus le propos. Mais c'est bien de comprendre que le temps qu'on a ici, oui, c'est un temps donné. Et du coup, ça permet peut-être après de mieux profiter du temps qu'on a, en comprenant que, oui, demain, tout peut finir. Bon, je veux pas non plus tenir des propos qui soient négatifs, c'est plutôt positif, mais je comprends que ça puisse paraître exactement l'inverse. Et cette notion de fugace, il y a un côté très, très court dans la vie, très rapide. Eh bien, quand on le met bien à profit et que on se dit je vais en prendre le meilleur, alors pas pour moi mais pour tous, parce que finalement le meilleur pour soi on ne peut pas l'emmener dans la tombe. En revanche, le meilleur pour tous, ça permet de partir avec un gros compte en banque, voilà, la banque de l'amour de l'univers, absolument. Et voilà, eh bien, si on a envie de nourrir notre compte en banque, de l'alimenter, eh bien, ayons cette compassion, ayons cet amour inconditionnel et puis, arrivons à l'illumination, n'est-ce pas? Alors beaucoup me disent, oui, mais comment on fait? Écoutez, il y a une clé qui marche bien, c'est vraiment, ça ouvre la porte, c'est la gratitude. Et la gratitude, vous pouvez la pratiquer tous les matins, une demi-heure, 1 heure, vous verrez, vous serez galvanisé après ça et vous ne vivrez plus des drames, mais de belles aventures. Ce ne seront plus des défis, mais ce sera quelque chose de joyeux, de beaucoup plus optimiste et positif, qui apporte beaucoup. Alors, on va voir un autre message. Merci de nous donner des beaux messages. Ce vendredi 16 septembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, alors cette carte n'a pas arrêté de venir, l'obscurcissement de la lumière. Ça tombe bien, on voit que les jours ont raccourci, on est d'accord. C'est aussi le fait de regarder d'abord à l'intérieur de soi plutôt que d'essayer de s'échapper de ça en allant vers les autres, l'extérieur, etc. C'est aussi cette notion de prudence, de modération, d'intériorité, de peut-être aussi de se dire, j'ai d'habitude, j'ai tendance à m'exprimer beaucoup, mais là je suis dans un profil bas, je n'ai pas besoin d'accaparer l'attention de tout le monde, je suis très bien dans mon profil bas. Oups. Ok, l'influence. Oh là 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 là. Le retour. Oui, je sais, ça étonne. Ouais. Bon, écoutez, il y a un nouveau cycle, un retour, un redémarrage peut-être, une régénération, des améliorations. Et puis l'influence, c'est la séduction, l'attraction, une affection sincère, des connexions, un magnétisme. C'est le fait d'être naturellement attiré vers quelque chose, vers quelqu'un, et du fait que cette attirance soit naturelle, c'est mutuel. On est d'accord. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé de tramer des plans pour que l'autre soit attiré à nous, n'est-ce pas? C'est aussi ça l'idée. Donc, c'est une très joli message aujourd'hui, hein. Très très beau message. Donc, cette notion d'influence, c'est le fait que y a une attraction, qui est là, qui n'a rien à voir avec l'apparence de la personne ou notre apparence ou l'apparence de la situation, et elle ne se comment dire, c'est pas forcément une notion d'attraction, d'attirance
entre un homme et une femme, hein, ça peut être aussi des amis, vous le savez, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Je ne parle pas forcément d'amour homme-femme. Et elle a quelque chose de merveilleux, cette attraction mutuelle, c'est qu'elle défie un peu certaines lois de logique et d'entendement. Et oui, parce que elle n'a rien de rationnel. Les personnes ont envie de partager, c'est spontané, c'est naturel, il n'y a pas de retenue. Et ont naturellement confiance, vous voyez, il y a une spontanéité dans la confiance de ce qui les unit, de ce qui les relie, qui est quand même très 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 magique, hein. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, forcément ça se casse la gueule, on est bien d'accord. Et puis il y a cette naturelle, il y a cette cette donnée mais totalement naturelle et totalement spontanée, pas du tout réfléchie, du côté entraide, support, respect, et puis aussi cette notion de non-possessivité qui est fondamentale si on a envie que la relation puisse vivre de façon oxygénée, de façon aérée et de façon naturelle, et puisse du coup perdurer, hein, vivre, ne pas mourir étouffé par la possessivité quelle qu'elle soit. Et du coup, on n'est pas dans une notion de dépendance, pas du tout. On est vraiment dans une notion d'attirance. Et il y a une, oui, il y a une forme de dépendance, mais c'est pas une dépendance nocive, justement parce que il y a cette notion de non-possessivité et de respect, vous voyez. On ne peut pas avoir de relation équilibrée si on ne s'aime pas soi, si on ne se respecte pas soi, etc., vis-à-vis de soi en premier. Et du coup, vis-à-vis des autres qui rentrent dans notre vie, on est bien d'accord. Une relation équilibrée, c'est l'inverse d'une dépendance ou d'une codépendance, appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment l'inverse. Et pour que la relation puisse être équilibrée et perdurer, il va vraiment falloir qu'elle évolue dans une stabilité et dans la construction de quelque chose qui soit agréable à vivre pour les deux, hein. Et ça, c'est très 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 joli. Donc une belle carte pour cette journée, hein. Il y a quand même quelque chose de très joli dans cette carte de la relation sans codépendance. Et puis l'état d'esprit, c'est qu'après une grande période d'inactivité, quelque chose revient. Quelque chose qui n'était plus là va de nouveau intervenir dans notre vie, et tout ce qui avait pu être figé dans une situation va se dégripper et va être à nouveau fluide, hein. Ça se fera naturellement, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et dès que cette situation va être fluide, eh bien, on va se sentir beaucoup plus fort et on va devenir, bien évidemment, extérieurement plus lumineux, parce que le simple fait de se sentir fort, on a un petit côté aussi galvanisé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ouais, ça fait plaisir. Et du coup, on est beaucoup plus lumineux. Et puis, on aura une bien meilleure vision et compréhension de ce que ça va donner. Sans avoir à forcer, les choses se font naturellement. D'accord? Ça, c'est super important. Parce que c'est justement dans un lâcher-prise, dans une détente et dans une confiance que ça va permettre d'évoluer d'une façon qui sera naturelle et forcément parfaite. Vous savez comment c'est quand on essaye de forcer, ça prend l'eau de toutes parts, hein, ça fonctionne pas. Donc on prend soin de soi et on prend soin de partager les choses qu'on a à partager, parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux, je crois, d'une façon simple et naturelle. Et c'est comme cela
que ce retour, ce nouveau cycle et ce retour de quelque chose qui va reprendre vie, eh bien, la seule chose qu'on a à faire, c'est ça, c'est de partager avec naturel, avec sincérité et sans essayer de contrôler, de diriger, de juger. Ça va faire foirer le truc. On est bien d'accord ? Et c'est un très très beau message aujourd'hui. Ah oui, c'est joli, hein ? C'est vraiment très joli. Donc cette notion de compassion peut très bien être, voyez, un élément vital pour que ce retour puisse avoir lieu. Je dirais un peu ça comme ça. Et cette notion de rapidité de la vie, ça aussi c'est une notion importante parce que quel qu'ait été ce temps d'inaction, quelle qu'ait été sa durée, eh bien ce retour sera un moment agréable, un moment festif durant lequel on met tout ça de côté, on profite du fait que la vie ça passe rapidement et du coup on a beaucoup de plaisir à vivre cette expérience d'une affection sincère allant avec un rythme naturel et approprié. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 16 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Eh bien, des cartes un peu fortes quand même. Ouais. Merci de nous donner de beaux messages. Voyez, on nous parle de ça, c'est incroyable. Ça, c'est la même chose que ça. C'est exactement la même chose. C'est le 2 de coupe, c'est l'amitié, c'est l'amour. C'est un lien d'affection mutuelle, d'une véritable connexion avec alors soit de l'amour, soit de l'amitié, enfin vous voyez, avec une affection sincère en tout cas, et ça c'est le début d'une grande aventure passionnante. C'est aussi le fait d'être connecté à la source, c'est quand même très 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 beau. Mais c'est des cartes magnifiques aujourd'hui, vraiment oui, vraiment vraiment. Ça nous parle de relations sincères. Ça peut être une relation d'amour, une relation romantique. En tout cas, cette carte nous parle du fait que si les choses doivent arriver, elles doivent arriver de façon naturelle, ok ? Et tout sera simple. Faut pas se tracasser. Voilà, c'est vraiment pour que les choses se passent bien. Faut pas chercher à contrôler ou à dominer. Vous savez, il n'y a rien de pire, j'en parle parce que j'ai eu quelques retours là-dessus, il n'y a rien de pire pour une personne que d'avoir quelqu'un qui tous les jours l'appelle pour lui dire ce qu'il ou elle doit faire. Mais c'est infernal. On est bien loin, bien loin, on est aux antipodes de la spiritualité, on est aux antipodes de l'amour inconditionnel, et on est aux antipodes du respect de l'autre. Et oui, l'autre peut être en dépression, l'autre peut aller très mal dans sa vie, eh bien, lâchons prise et permettons à cette personne de prendre le temps de guérir, de mettre des choses en place pour avancer de son côté. Penser qu'on sait toujours mieux que les autres, qu'on sait ce qu'il faut faire mieux que les autres, c'est un peu... En tout cas, c'est pas quelque chose de très guéri. C'est une pensée assez égotique. Et c'est important de faire attention à ça. Bien sûr qu'on veut bien faire, bien sûr qu'on veut aider l'autre, mais là, faut faire attention entre... émettre une idée pour conseiller l'autre et être tous les jours sur son dos, c'est pas tout à fait la même vibration. Dans l'une, on a de la lumière, on a du respect, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Dans l'autre, on est dans l'ego, on dirige, on est un véritable dictateur de la vie de l'autre. Et je pense que c'est important de faire la différence entre je veux aider mon ami et je veux diriger le processus de guérison de mon ami.
C'est pas du tout des postures qui collent. Dans l'une, on est dans la névrose du sauveur, donc pas du tout guéri, donc on file ardemment voir un psy, parce qu'en effet, on a pas mal d'équations encore à voir. Et dans l'autre, en effet, on est dans un lâcher-prise, un respect, une confiance, et on peut construire une relation qui sera durable. Sinon, on est juste dans une relation dans laquelle on domine et l'autre se retrouve à être soumis. Oui, ça durera. Vous savez, ma mère disait ça, ma mère disait, pour qu'une relation marche bien, fonctionne, bon, à l'époque on parlait de mariage, elle disait, pour qu'un mariage fonctionne, il faut que les névroses s'accordent bien. Oui, bon, ben, dans un cas on est dans ça, et dans l'autre on est vraiment dans cette notion de lien d'âme, on est dans cette notion de réunion, n'oublions pas ça, et dans cette notion d'amour inconditionnel, de respect, de soutien et de partage. Donc ça c'est super important, c'est bien la base de cette carte, hein. Faire exactement l'inverse de cette notion un peu dictatoriale de savoir mieux que l'autre ce qu'il doit faire à tout moment, qui est quand même assez étouffant et qui fera qu'une chose, hein, ça ne tiendra pas. Donc ça c'est important de comprendre que ce qui compte c'est une véritable relation avec des bases saines et non de l'attachement. L'attachement c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est rester avec quelqu'un, non pas parce qu'on est heureux ou parce qu'on l'aime, non, juste parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Et ça, c'est dramatique. Vous savez, il y a des personnes, moi j'entends des gens, ça c'est régulier, qui me disent « Oui, mais vous comprenez, s'il ne revient pas, si ça ne se fait pas maintenant, moi je vais me trouver quelqu'un d'autre. » Ah, alors je croyais qu'une relation, en plus quand on parle de relation, on parle d'amour, il me semble. Parce que vous croyez qu'on tombe amoureux 40 fois dans sa vie? Non, ça c'est les cœurs d'artichaut, c'est pas de l'amour. Oui, c'est du superficiel et puis ça risque pas de durer. Et puis d'où vient cette idée de si j'ai pas d'homme dans ma vie ou de femme dans ma vie, eh bien je suis obligée d'en trouver un. Mais ça vient d'où cette idée? On dirait qu'il y a comme une obligation d'avoir un couple, une obligation d'avoir quelqu'un. Mais autant ben, si on est en couple, ben oui, en effet, on a quelqu'un dans sa vie. Mais si on est seul, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être parce qu'on a des leçons à apprendre, c'est peut-être aussi parce qu'on a des choses à travailler. Ça peut être plein de raisons différentes, parce qu'on a, nous, besoin de voir des aspects de nous en nous aussi. Moi, je ne crois pas à la guérison des personnes psychologiques, des personnes qui me disent ça. Je n'ai pas de jugement, je sais que c'est un peu jugeant ce que je dis, mais je pense vraiment que... Parce que je l'entends souvent, et à chaque fois je me dis, mais non, enfin... Vous savez, là on est dans la consommation, c'est-à-dire j'ai fini mon paquet de farine, je fonce chez Monop, je m'en cherchais un nouveau. Bah ouais, je comprends. Alors la farine, par contre, vivre sans farine, ça c'est plus compliqué. Mais, pardon. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est important de bien nourrir la liberté, le respect de l'autre. Le respect, ce n'est pas je dirige ta vie, c'est l'inverse. C'est je te fais confiance, donc tu diriges ta vie. Et puis, bah, bien évidemment, en faisant cela, vous voyez, on a quand même le démarrage d'une très grande aventure passionnante, quelque chose de très, 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 très beau. Donc ça, c'est superbe. Et comment vous dire, il y a cette notion quand même de revenir à la source. Ben oui, de revenir à cette notion de eh bien en fait, j'ai besoin de me connecter avec ma part complètement divine, hein, avec ma part connectée, avec ma part aussi passionnée. Ben oui, on est bien d'accord. Et parce que c'est comme cela que je vais pouvoir mettre en place une vie beaucoup plus en accord avec ma véritable nature. Et c'est là la source, vous voyez ? Et oui, la source d'origine, bien sûr, ce qu'il y a en nous de plus connecté à notre surâme, à notre énergie du cœur.
pas dans l'ego, mais dans justement la véritable énergie du cœur. Et la véritable énergie du cœur, on ne peut la toucher, la comprendre et la vivre que justement quand on est dans un total lâcher-prise. Eh oui. Et c'est ce total lâcher-prise qui va permettre de créer une relation stable, une relation où chacun a le droit de respirer et de vivre. Et où il n'y a pas une personne qui considère que... Vous voyez, c'est important, c'est très important. Donc, ça, c'est cette notion de vraiment partir du chakra du cœur. Bon, alors oui, c'est rouge pour le côté passion, le côté intense. Et il y a une énergie dans notre... oui, ça peut aussi nous parler de Kundalini, on est bien d'accord. Une énergie qui est la plus forte en nous et qui permet de se connecter simplement à la source, sans avoir besoin de bouger, juste en étant sur place. C'est vraiment cette transformation d'énergie en lumière, en amour, qui fait que la vie a l'air beaucoup plus vaste et qu'elle devient plus vaste, qui fait aussi qu'on ait compassion et créativité. Et que ça, pour pouvoir en arriver là, il faut quand même qu'on trouve la source de notre pouvoir en nous, pas le pouvoir égotique, l'autre. Donc ça nous parle de Kundalini. Vous le savez, la Kundalini, elle part du sacrum, elle monte chakra par chakra jusqu'au 3e œil, elle s'ouvre en corolle vers le couronne. Ok. Et on ne la déclenche que si on a fait un gros travail sur nos blessures, sur notre névrose, parce que sinon, l'énergie, le feu intérieur, cette grande chaleur, va s'arrêter au chakra relié à l'émotion qui n'a pas été guérie lors de notre travail thérapeutique et qui va brûler ce qu'il y a à cet endroit-là. Donc, bien sûr, ça nous parle aussi de guérison et d'équilibre. On est d'accord. En tout cas, aujourd'hui, on a des très belles cartes. On a des cartes qui nous parlent d'amour, qui nous parlent aussi d'amitié, de relations où chacun est libre et a envie de partager avec l'autre parce que ça apporte de la joie, du bien-être, du bonheur. Les deux sont contents, ça rigole, ça fuse, c'est spontané, c'est naturel. Et c'est ce qu'il y a de beau dans tout ça. Et c'est pourquoi cette relation peut perdurer. Et puis, ça nous parle aussi d'un nouveau cycle. 2 cartes qui nous parlent de nouveau cycle. Un nouveau cycle avec beaucoup plus de passion, avec beaucoup plus de libération, dans le sens où on se permet de vivre nos rêves aussi, je crois. Et ça, c'est beau. Et du coup, il y a aujourd'hui le démarrage d'une grande amélioration. J'ai un peu ce sentiment. Bon, en même temps... Pardon. On est dans une journée 6, puisqu'on est... Non, on n'est pas du tout, je vous dis des bêtises, on n'est pas du tout en journée 6. On est dans une journée 4. Le 4, c'est l'engagement. Et oui, comme on est sous le sigle du bâton, de la passion de la vie, de choses qui nous inspirent, qui nous illuminent. Oui, le 4 de bâton, c'est l'engagement, on est bien d'accord. Aujourd'hui, il y a des jolies choses qui arrivent pour certains et peut-être que pour d'autres, c'est mieux comprendre la relation qui les attire, qui leur donne envie de bouger. Et peut-être que c'est le démarrage pour certains d'une grande aventure passionnante parce que enfin ils vont se permettre de vivre cette relation, d'accepter cette attraction mutuelle, vous voyez. Alors attention, je ne parle pas que de couple, non, je parle aussi d'amitié, de famille. C'est vraiment sur tous les liens affectifs. Ce n'est pas cantonné au couple. Et bien évidemment, comme on est dans cette belle énergie de bien-être, de rire, de joie, et aussi de tranquillité, d'amour inconditionnel,
et de ne pas vouloir avoir l'autre à tout prix, le posséder. Mais comme on est vraiment dans une belle énergie lumineuse, eh bien cette relation, bien évidemment, va donner des fruits, va perdurer et va apporter beaucoup de bonheur à tous les protagonistes. Et c'est finalement, qu'est-ce qui compte dans la vie? C'est le bonheur, je crois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout, et que je nous souhaite, à tous et à toutes, de vivre quelque chose de beau aujourd'hui, parce que ça fait du bien. Et puis, oui, ça remplit d'amour et ça fait chaud au cœur, et ça, c'est important. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.